5000 jeunes bénéficient du programme de formation en entrepreneuriat cette année, un programme qui fait la promotion de l'auto-emploi des jeunes. C'est à Manga que l'édition 2016 du programme a été lancée. 11e journée de manifestation en France contre la loi du travail, un regain de tension suite à l'adoption ce mardi du projet de loi El Khomri par le Sénat. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition de l'actualité de la mi-journée sur la télévision du Burkina, de l'Appétit si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, nous allons dans le plateau central pour visiter avec le ministre de l'Eau et de l'Assainissement des infrastructures hydrauliques en réalisation une adduction d'eau potable en réalisation à Dapelgo, un forage à Nagrengo. Ambroise Nyuga poursuit ainsi sa tournée de constat et de la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence dans son volet eau et assainissement. Nous suivons cette tournée du ministre Ambroise Nyuga Ouedraogo avec Mathias Drabo et Oumou Sissé. Zéro corvée d'eau pour les populations d'ici l'horizon 2020. Cet objectif du président Roch-Marc Christian Kabouré. Bientôt une réalité pour celle de la région du plateau central, la commune rurale de Dapelgo se voit ici dotée d'une adduction d'eau potable simplifiée à fonctionnement solaire. Un ouvrage en phase d'achèvement. Première étape pour le ministre en charge de l'eau et sa délégation. Cap ensuite sur Kolokom. Ce village est bénéficiaire d'un forage avec des systèmes d'assainissement et d'abreuvoir pour le bétail. Ces visites répondent à deux choses. D'abord, la vérification de l'effectivité du début du programme présidentiel dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement. La deuxième chose, nous voulions effectivement constater la qualité des travaux faits et l'état d'avancement site par site. Et on espère que le rythme va un peu s'accélérer pour qu'on atteigne les objectifs annuels. Malgré une timidité dans le démarrage du programme présidentiel d'urgence, composante eau et assainissement dans le plateau central, le ministre Nyuga Ambroise Ouedraogo se dit satisfait des ouvrages déjà réalisés. Pour l'année 2016, ce sont plus de 1000 forages, une soixantaine d'adductions d'eau potable simplifiées qui seront réalisées dans les régions. Des anciens forages seront réhabilités. Des latrines familiales sont également en construction. L'État bénéficie de l'appui de partenaires techniques et financiers que sont les ONG pour la mise en œuvre de cette composante eau et assainissement. Le Fonds international de développement agricole, à travers son projet NER Tabac, offre 10 véhicules au ministère en charge de l'agriculture pour ses services de concentrés dans les régions du Nord, de l'Est et du Centre-Nord. De la logistique qui devrait faciliter davantage la mobilité dans les directions régionales de développement rural et les centres régionaux d'agriculture dans ces zones. Des précisions avec Yacouba Gamene et Nathalie Savadogo Nabaloum. 10 véhicules flambant neufs pour les directions régionales de l'environnement, de l'agriculture et des ressources animales des régions du centre-nord, de l'est, du nord et du Bureau national des chambres régionales de l'agriculture. Le geste est du Fonds international de développement agricole, FIDA, à travers son projet NER Tamba. Le projet NER Tamba est focalisé sur 3 régions du Burkina, les régions du nord, du centre-nord et puis de l'est, pour toucher les populations, cette frange pauvre et essentiellement les pauvres des plus pauvres. Un don qui vient à point nommé et qui va permettre aux bénéficiaires d'accomplir leur mission. De nos jours, la plupart des directions régionales n'ont pas de moyens nécessaires pour faire le travail sur le terrain, alors qu'il faut encadrer, il faut conseiller, il faut être très près du producteur pour lui montrer ce qu'il faut faire pour accroître la production, aussi la productivité. Alors c'est pour cela que ce matin, nous saluons l'effort qu'a fait le FIDA à travers NER Tamba et nous saluons le gouvernement qui a pensé qu'il faut accompagner les acteurs terrains. Le projet NER Tamba, fruit de la coopération fructueuse entre le Burkina Faso et le Fonds international de développement agricole, est cofinancé à hauteur de plus de 56 milliards de francs CFA. Son délai d'exécution est prévu pour 8 ans.
Autre point de l'actualité, le Centre pour l'éthique judiciaire et l'Union des jeunes avocats ont initié un débat autour de l'indépendance de la justice, un sujet qui fait l'actualité au Burkina Faso. Il s'est agi d'une conférence autour du thème « L'indépendance de la justice, enjeux et défis ». Des précisions avec Roger Kam et Maïmouna Traoré. Beaucoup de tiraillements sur l'indépendance de la justice au Burkina Faso. La question des frais la chronique. Pour l'instauration d'une justice de qualité et accessible à tous, le Centre pour l'éthique judiciaire et l'Union des jeunes avocats du Burkina lancent le débat sur les enjeux et les défis. Les mois qui suivent, nous allons rentrer dans une réflexion sur une nouvelle constitution et il est normal que les gens puissent avoir des idées très claires sur ce qu'ils veulent comme justice, comme garantie d'indépendance à inscrire dans cette nouvelle constitution qui est en cours. Pour certains analystes de la scène nationale, l'indépendance de la justice est une nécessité. Sans l'indépendance de la justice, il n'y a pas d'objectivité qui permette aux citoyens d'avoir confiance en la justice et d'aller vers la justice. C'est le manque d'indépendance de la justice qui est responsable des situations que nous connaissons aujourd'hui, parce que les citoyens se disent qu'ils doivent se faire justice lui-même. L'indépendance de la justice, un privilège ou une garantie pour le monde judiciaire de mener à bien ses charges. Ce panel devrait permettre de mieux situer les enjeux et de relever les défis qui se présentent au pouvoir public. La 5e édition de la journée postale invite à la réflexion pour une meilleure adaptation de la poste au contexte actuel dominé par les TIC et Internet. La journée initiée par l'autorité de régulation des communications électroniques est placée sous le signe du bilan de 5 ans de régulation au Burkina Faso, Souleymane Sanou et Claudine Bikaba. Pour le premier trimestre de l'année, la Poste a généré un chiffre d'affaires de plus de 1,398 milliard de francs CFA. C'est dire donc que le secteur a un impact sur l'économie nationale. Cependant, à cette 5e journée de la Poste, les acteurs du secteur se proposent de mener la réflexion autour des textes régissant le secteur et bien d'autres sujets pour l'améliorer. Tous les acteurs ont besoin de pouvoir véritablement donc se mettre ensemble, d'abord comprendre les textes qui sont là, analyser les enjeux et les difficultés qui sont là. Vous savez, d'ailleurs, vous avez vu, on a fait appel à la douane, afin donc de pouvoir véritablement trouver et faire des propositions utiles, non seulement pour l'autorité des régulations dans le cadre de ses activités, mais aussi au gouvernement afin de faire évoluer éventuellement, si besoin il y a, la réglementation dans le secteur. La Poste a besoin aujourd'hui des actions d'anticipation et d'innovation pour occuper toute sa place de l'avis du parrain de la journée issu du milieu. Vous savez que l'électronique est venue et on dit que c'est une concurrence. Ça, c'est le courrier des ménages. Ce que vous et moi, vous nous envoyons comme courrier, ça ne passe plus. Mais le courrier qu'on commande par Internet, il n'est pas transporté par Internet. Il est transporté par un opérateur qui peut être la Poste. Il faut que la Poste s'adapte. 3 jours de réflexion devraient permettre à ces acteurs du domaine de la Poste de s'approprier les textes, mais aussi d'apporter des propositions concrètes pour faire avancer le secteur de la Poste au Burkina. Ce sont au total 5000 jeunes qui vont bénéficier cette année du programme de formation en entrepreneuriat. Ils ont 5 jours de formation intense. À l'issue de cela, ces jeunes devraient être en mesure de créer et de gérer leur propre entreprise. Le programme qui contribue à la lutte contre le chômage des jeunes est l'une des priorités du département en charge de la jeunesse et c'est à Manga que l'édition 2016 du programme a été lancée par le chef du département urbain Benito Somé et Moumouni Soubega y était. Sous l'impulsion du département en charge de la jeunesse, de la formation et de l'insertion professionnelle, ces jeunes au nombre de 5000 ont pris l'engagement d'investir dans l'entrepreneuriat. Mais avant, il faut connaître les secrets du domaine. Et c'est ce qui justifie le lancement du FPE, le programme de formation des jeunes par le premier responsable de ce département ministériel. Il s'agit d'inculquer aux jeunes l'esprit vraiment de l'entrepreneuriat. Les voies de la réussite professionnelle sont multiples. Un jeune qui évolue dans le monde rural, il peut réussir dans la vie professionnelle si nous lui donnons les rudiments d'une formation professionnelle, si nous donnons les rudiments vraiment de l'esprit d'entreprise. Au lancement de cette 7e édition du programme, 5 jeunes ont reçu des chèques dont le montant est compris entre 1 million et 1,9 million.
et certains ont déjà fait leur choix pour s'auto-employer. Nous comptons faire l'élevage de porcines. Dans notre commune, vraiment, c'est difficile. Nous sommes à la frontière de Ghana. Vraiment, c'est difficile pour nous. On n'arrive pas, on n'a rien à faire là-bas. À l'issue de la formation qui va se poursuivre dans toutes les 13 régions, chaque bénéficiaire recevra son chèque d'IFEJ, le fonds d'appui aux initiatives des jeunes. Le parrain de l'édition, Monseigneur Gabriel Sayago, évêque de Manga, les a invités à mettre à profit ce programme pour réaliser leurs rêves. Le Burkina Faso devrait bientôt disposer d'un plan national de lutte contre l'apatride afin de réduire le nombre de personnes ne pouvant se faire prévaloir de leur droit à une nationalité pour des raisons diverses. Le Haut Commissariat pour les réfugiés et son point focal au ministère en charge des droits humains ont initié une rencontre à Koudougou en vue de l'élaboration de ce document. Des précisions avec Jean Zongo et Ramatou Zida. La problématique de l'apatridie sur la table des échanges ici à Koudougou. Les parties prenantes vont se pencher sur les causes et les conséquences de l'apatridie ainsi que les moyens d'identifier les potentiels groupes à risque. Cela va permettre d'élaborer une feuille de route pour lutter efficacement contre le phénomène au Burkina et dans la sous-région. C'est un sujet qui n'est pas très connu et on compte qu'avec ce plan d'action, il y aura des séances de sensibilisation. C'est un travail de longue haleine et le HCR a lancé cette campagne d'éradication depuis 2014 pour une décennie, 10 ans. Et on espère qu'en 2024, on aura arrivé à l'objectif fixé. Les travaux vont durer 3 jours. Ils s'inscrivent dans la mise en œuvre de la déclaration d'Abidjan de février 2015 sur la prévention et la protection des cas d'apatridie. Une déclaration pour laquelle les pays membres de la CEDEAO se sont engagés à prendre des mesures concrètes. Une personne qui est déclarée apatride n'a pas toute la plénitude de ses droits. Et les droits civils, politiques, économiques, sociaux sont en danger. Donc, comme nous sommes le ministère en charge des droits humains, donc on doit s'intéresser à la question. Les statistiques, bien que peu fiables, estiment à 10 millions dans le monde et 750 000 en Afrique de l'Ouest le nombre de personnes ne pouvant se prévaloir d'une nationalité. Donc bientôt une feuille de route pour la lutte contre l'apatridie au Burkina Faso. Nous allons à Dori pour la fin de formation pour les militaires du 11e régiment de l'infanterie commando. Ils ont reçu leurs attestations des mains du chef d'état-major général des armées, de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso. C'est une formation conduite par des instructeurs américains qui étaient axés sur les actions civilo-militaires en vue de renforcer la collaboration avec les populations pour la réussite des missions de sécurisation. Des précisions avec Yacouba Ouedraogo et Bernard Diasso. Selon un constat, les forces armées sont généralement informées après les attaques, ce qui montre le très bas niveau de coopération qu'il y a avec les populations. D'où une formation en action civilo-militaire à 12 de ces hommes du groupement des forces antiterroristes du 11e régiment d'infanterie commando de Dori. Formation qui a duré 1 mois et conduite par des experts américains. Nous avons commencé cette première formation, les 12 qui viennent d'avoir leur certificat aujourd'hui. Nous espérons que ça va être un début de développer ces skills, ce cadre, cette habileté. Classée zone rouge au regard des attaques terroristes, la région du Sahel présentait le besoin urgent d'une telle formation. En raison de la situation sécuritaire au nord du Burkina Faso, dans cette position, nous avons estimé que le 11e RIC a un besoin d'acquérir et d'accroître ses compétences, ses aptitudes dans le domaine des actions civilo-militaires. Et la formation a regroupé officiers, sous-officiers et soldats du rang. La formation que nous avons bénéficiée, c'est une formation qui est réellement une formation de taille et de qualité. Et en ce sens que nous sommes dans une zone là où effectivement il y a beaucoup d'attaques. Il faut noter que la coopération militaire entre le Burkina et les États-Unis d'Amérique s'articule autour des points: formation des forces de maintien de la paix, professionnalisation de l'armée et lutte contre le terrorisme. L'ambassadeur américain a aussi visité l'infirmerie de la garnison militaire de Dori.
La principauté de Monaco a réuni tous ses amis et partenaires du Burkina Faso autour d'un cocktail dînatoire hier. Une soirée en l'honneur d'Isabella Brunetto, chef du département de la coopération internationale de Monaco, présente à Ouagadougou dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Un moment de convivialité pour se familiariser entre partenaires et resserrer davantage les liens entre Monégasque et Burkinabé, Kansoun Koulibaly et Omar Zombré y étaient. Moment de retrouvailles entre partenaires monégasques et burkinabés résidant au Burkina Faso, mais aussi moment de rencontre, de découverte et de partage pour Isabelle Rosa Brunetto et sa délégation en visite de travail au pays des hommes intègres depuis quelques jours. Ce cocktail organisé en son honneur est aussi une tribune pour le resserrement des liens d'amitié. C'est aussi l'occasion de mieux se connaître et puis de mesurer tout le travail qu'on a fait depuis 10 ans. Tous les liens qu'on a tissés avec nos amis burkinabés, qu'ils soient de toutes les associations, de la société civile, ou bien des ministères, ou bien de la protection civile. Depuis 2004, la principauté de Monaco entretient des liens étroits d'amitié avec le Burkina Faso. Des liens qui se manifestent dans plusieurs secteurs d'activité. Nous faisons des petits projets porte à porte qui vont s'adresser directement à ceux-là qui sont dans les besoins. Dans le cadre des activités rémunératrices des femmes, la lutte contre l'excision, l'aide, l'appui aux sapeurs-pompiers, l'appui à l'école internationale des sapeurs-pompiers, les microcrédits, plein de petites choses. Des présents ont été échangés au cours de ce cocktail dînatoire. Visiblement satisfaite de son premier séjour au Burkina, Isabelle Rosa Brunetto dit vouloir revenir en 2017 lors de la prochaine tenue de la commission de coopération. Hors de chez nous, en France, des milliers de personnes ont défilé contre la loi de travail qui va précariser les salariés selon les manifestants. C'est donc les syndicats qui manifestent ainsi pour la 11e fois contre la loi El Khomri qui a été votée par le Sénat ce mardi. En France, le Sénat a adopté le projet de loi travail ce mardi, 11e journée de manifestation. Entre 64 et 200 000 personnes ont défilé contre une loi qui va, selon eux, précariser les salariés. Le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez, rencontrera le Premier ministre Manuel Valls ce mercredi. Et confiant comme depuis 4 mois, c'est pas nous qui sommes en position de faiblesse. Je vous le répète, on a un soutien majoritaire à tous les niveaux et c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. On parle beaucoup depuis dimanche d'écouter les peuples. Vous savez ? Eh bien, on a l'occasion, en tout cas le gouvernement et le président de la République ont l'occasion de le faire ici en France aussi. Quelques affrontements ont éclaté. La police a procédé à 41 interpellations. La relecture de la loi par les députés est prévue le 5 juillet, date de la prochaine manifestation. Et pour finir, la revue de presse des quotidiens, les parutions du jour se sont intéressées au renouvellement de la MINUSMA au Mali et ont remis l'affaire Guiro au goût du jour. C'est Aimé Solange Digma qui a lu la presse pour nous. L'affaire Guiro en cassation occupe la plupart des manchettes de parution du jour. Ousmane Guiro devant la Cour de cassation aujourd'hui, nous informe le pays. Poursuivi pour corruption, enrichissement illicite, violation de la législation sur les changes, se rappelle aujourd'hui au Faso, l'ancien directeur général des douanes avait été condamné en juin 2015 à 2 ans de prison avec sursis, au paiement de 10 millions de francs CFA d'amende et la confiscation des objets saisis à hauteur de 900 millions de nos francs. Un verdict souligne notre temps qui ne satisfaisait pas une certaine opinion qui souhaitait voir Guiro sévèrement condamné pour l'exemple. Il s'agit donc ce matin pour la Cour, indique l'observateur Palga, de confirmer le verdict prononcé lors des assises ou de casser ce verdict et renvoyer le dossier à la Cour d'appel afin d'être jugé à nouveau. Le renouvellement et le renforcement du mandat de la MINUSMA également en question dans les quotidiens du jour. Que d'espoir avec le mandat en perspective de la MINUSMA 2, titre aujourd'hui au Faso. C'est en principe ce jour que le Conseil de sécurité doit acter le renouvellement du mandat
de la mission multidimensionnelle intégrée de l'ONU pour la stabilisation au Mali. Une MINUSMA 2 requinquée, des troupes avec le moral au zénith et du matériel en surplus et qui peuvent agir. Alors, s'exclame l'observateur Palga, les djihadistes de tout poil tapis dans les dunes du septentrion malien n'ont qu'à bien se tenir, la nouvelle MINUSMA arrive. Il reste à espérer que pour plus d'efficacité, les populations du Nord Mali se mettent en phase avec le nouveau mandat et contribuent au mieux à son succès, indique le pays. Fin de l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.